balonda betu bananga ne ban betu bananga mu Yesu Kristo balumane bakashi. Je suis heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Dernier Appel Maranatha. Njine jisanka jakumbo bwase nijibika la babunyi bwaputele jandonga muwenu untubananga libile lulwandekelu ajibikele jandekelu Maranatha. Je vous salue cordialement dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur qui revient bientôt. Mema unwela moi bonsu bwen moi wabuetu mujini jachishele jamushemgo jamkele Yesu Kristo. Et nous savons qu'avant son retour, il y a un appel qui se fait. Dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les langues. Parce que déjà Dieu notre Père avait parlé à Abraham notre Père. Dans Genèse au chapitre 12, que toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et dans Galates chapitre 3, verset 14 et le verset 16, nous voyons que c'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus la postérité ou la sémence d'Abraham. Et Dieu fait ce qu'il fait sur la terre. Et ce qu'il fait sur la terre ne concerne pas simplement une ville, et cela, c'est pour l'humanité tout entière. Parce que Dieu veut que sa parole soit entendue de l'Orient jusqu'à l'Occident. Du nord vers le sud. Et nous sommes conscients que nous sommes à la fin du temps de la fin. Au regard des prophéties bibliques qui s'accomplissent dans notre temps. Il suffit simplement de lire ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24. Ce qu'il a dit dans Luc chapitre 17. Ce qu'il a dit dans Luc chapitre 21. Ce qu'il a dit dans Marc chapitre 13. Ce que le Saint-Esprit a ajouté par les prophètes et par les apôtres. Que ce soit dans 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Même l'apôtre Jude a parlé des choses qui concernent les temps de la fin. Comme à la première venue du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs promesses et plusieurs prophéties se sont accomplies. Rien qu'en ce qui concerne le début du Nouveau Testament, au moins 109 promesses et prophéties se sont accomplies lors de la première venue du Seigneur. Concernant sa conception par une vierge, vous ne pouvez que lire Ésaïe chapitre 7 au verset 14. Concernant le lieu ou l'endroit où il devrait naître, vous ne pouvez lire que dans Michée au chapitre 5.
Concernant son ministère béni, bwabitangile mujimu wende wa bwambi mubenesha vous ne pouvez que lire dans Ésaïe chapitre 35. niyimo okubale mu Yesaya 35. Concernant ses souffrances et sa mort, bwabitangile makengende toni lufu lwene vous ne pouvez que lire dans Ésaïe 53 niyimo okubala mu Yesaya 53 et lire le psaume 22. nekubala mu Sambo 22. Là où David pouvait parler par l'esprit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? mwaba wakaji David mwikale wakwile kunyuma wanzanji wambani nzanji wanyi Comme nous autres tous, nous étions abandonnés de Dieu. bumutu bototo byetu bonse bikale bantu balekelele kujinzambi Et dans Matthieu chapitre 27, ni mu Matayo 22 mwanda mutekesa pour que cette écriture-là soit accomplie, wane mufundwa umone makokumbana Jésus s'est écrié, Yesu kwele ilubila mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? wambane zanji wanyi bwachini wakundekele Et si vous voulez savoir en ce qui concerne sa résurrection d'entre les morts, ni binu asokumanye bwabwali bujibutangile jisuka jenda munkachi mwabafwa vous n'avez qu'à lire dans le psaume 16, bala ibi jibifunda mu musambo wa 10 au verset 8. kukanu ka mwanda mukulu Là, il était déjà dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. mu musambo makaba bafunda bamba bwani wewe kwa kwanyisha bwani wachizile weba ni musantu weba amone jinyamkana Concernant son enlèvement et son ascension vers les cieux, bwabitangile jijibangile jenda ni jambu ibo jenda mutangile mu mawulu vous ne pouvez que lire ce qui est écrit dans le psaume 47, mujimu okubali bibifunda mu musambo wa 18 mutekete versets 5 et 6. kanunkitanu ni kisambo Donc de sa naissance jusqu'à son enlèvement, à son ascension vers le ciel, mbwena kwamba ne kwanga chilukule jibo kweni toende kujibangile jenda mujulu tout était déjà prévu et prédestiné dans la parole de Dieu. amen byonse bikabimana kwikala bijanse kulongola kujinzambi ni bijanse kwikala byakese kujinzambi Tout ce qui était dit de lui au sujet de sa naissance et de son ministère et de sa mort, byonse byakabimana kwamba bwende ye wabizane kule jibo kwende mujimuwende obwambi tone kulufu lwende tout s'était accompli fidèlement. byonse byakakumbana nelulama tulongo Parce qu'il sait que Dieu promet, cela arrivera toujours au temps de Dieu. bwali kijinzambi olaya kichikale chikumbane mu chikondo cha nzambi ye C'est de même que son ministère était introduit par un homme promis et envoyé de Dieu. anomuvu mujimuwende obwambi mubweje muchalo kuji muntu mulaya ne muntu mwikale mulongola kuji nzambi Et Jean l'apôtre écrira dans son évangile au premier chapitre, kimupostoli yono ujufunda mulumu lwende lwimpa muchikuchani cha mukani cha kumpala Jean chapitre 1 verset 6, yone shadito wa kumpala kanunkisambo il y eut un homme envoyé de Dieu. bafunda bambane kwakala omuntu mutuma kuji nzambi Son nom était Jean. jina jende uvoyona Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. wakala bwakufile bushaji kikubutoka Mais lui n'était pas la lumière. yeye yona kavubutoka to Dieu, le Seigneur, ne s'était pas adressé au clergé en ce temps-là. muchikondwachi zambi mukalenga kavumwakulanga nene batangi bamalo akelezi bachikondwachi so La parole n'est pas allée au sacrificateur en ce temps-là. muchikondwachi yikajakaye kujibalambuji to Ils continuaient à faire leur culte. bakatung'unuka ni malo abwabwena nzambi antendelele Ils continuaient à chanter les cantiques et les psaumes. bakatung'unuka ni jimba ja misambu ni jimba ja tusatu twakatifunda mu misambu Cependant, ils passaient à côté de ce que Dieu faisait dans leur génération. bikale bimba misambu nankokadi bikale bafita kuluseke byakaji nzambi weza muchikondo chabo Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur. bwali wakaba akajingule mujimu wa bwambi oyone mubatiji wakaji mwikale ulongolo lanjilo mukalenga Ils avaient leur façon de concevoir les choses de Dieu. bakajini wa bumushindi wakaji bobo bikale bajisimbile bya nzambi Et ils pensaient que lorsque le Messie viendrait, bavubele menji ni jiba jalo masiya eux, ils auront un rôle important à jouer parce qu'ils sont déjà souverains sacrificateurs, bobo ni bikale pharisiens. ni mujimu wa bunyi munene wa bobo kwenza bumukavu bajanjilo kikala balambuji banene bayishi bamukenji
Mais ils n'ont pas consulté et ils n'ont pas eu la grâce de connaître le plan de Dieu pour ce temps-là. kati kaba akapeta Yesu gyabo mukushingulula chifundo cha nzambi chibichikale chenza bwa muchikondo achito Mon cher ami et mon cher frère et ma chère sœur, mwanetu mulunda munanga mwanetu wabaluma anyi mwanetu wabakashi munanga Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens. zandi katukwata muji muni musumba wa bantu to Il y a eu un seul Moïse, kwakamweneka muntu umuchanani wakati babikeni ni Moizi à qui le message de Dieu était donné wakapesha mumukenji wa nzambi concernant la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage. mukenji wakati utangili chifo cha chisamba cha Israeli mubuvika Il y a eu un seul Noé, kwakamweneka muntu umuchanani ubujine jani ni Noe à qui Dieu avait donné le plan de l'arche wakaji nzambi mupesha chifunda cha bwatu et de ce qu'il devrait faire en cette génération-là. wakaji nzambi mulezi cha yeye kwenze imulukongo lwa bantu wali Il y a eu un seul Élie le Tisbite. kwakala muntu umuchanani mwikale jine ni Eli wakutishiba Il y a eu un seul Josué. kwakamweneka muntu umuchanani jine jane ni Yoshua Il y a eu un seul Élisée. kuvwanu Elisha umuchanani Il y a eu un seul Michée kuvwanu Mika umuchanani qui était face à 400 prophètes d'Israël. wakaji kumpala kwa baprofeta nkaminayi bamuisraeli Et tous prophétisaient pour plaire au roi. bonse bwababika bakole meye panyuma bwakusangise mukelenga akaba Mais l'homme de Dieu était en dehors de ce que le grand public savait et concevait. kati mwene mukimu wa nzambi wakajiyeye pambelu pa byakaji bamanye kuji bantu bonso ni byakaji bapangatika kuji bantu bonso Dieu ne change pas sa manière de faire. zambi katushintulula ngenzeli wende wa maluto Parce qu'il est écrit dans Malachie chapitre 3 au verset 6. bwali mu Malaki sepitula mwisatu kukanunkisambo mo bafunda bushingiro Je suis le Seigneur et je ne change pas. amen bafunde bamani memanji mukalenga ni chitunshintulukato Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, kina kubana betu bananga bali mune bakashi ni balunda baswibwa puisse Dieu ouvrir ton cœur à la révélation pleine zambi Amen. akangula kumuchima weba bwa wakile jibulule mukabujima et que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de groupe des hommes, il s'agit du plan de Dieu. bwali we Amen. ushingulule bwasi Amen. bwali buji mwabekimbwa misumba ya bantu to bwali buji kumbwa chifunda cha nzanja ni bulongo jibwa nzambi Ainsi qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu avant le jour de grâce, anu mwaka mweneka muntu mutuma kuji nzambi kumpala kwa jitu kujangasi et le jour de grâce arrive à sa fin. ni jitu kujangasi ejikajifika kundekelu Et kwaye avant son retour promis, kumpala kwa jalu kilejende jilaya il y a eu aussi un homme envoyé de Dieu. kwakalo Amen. kabili muntu mutuma Amen. kuji nzambi Si nous ne vous le disons pas, nous serons malhonnêtes devant Dieu. bitu abenga kunwambile bwalwebo nitwikale bantu bakatwine bushiwashiwo kumpala kwa nzambi to De toutes les manières, on n'adore pas un homme, on ne suit pas un homme. mukwamba kuleleleku twe tukatoni tukukwila muntu anyi bikala tulonda muntu to Non, non, non et non. nanshaka kese Mais ce que Dieu fait en rapport avec son plan du salut, nous devons être au courant. kajibwa Amen. nzambi Amen. wikala wenze chitangile bulongi bwene bwa lupando bikengele twikale bachimanya Non seulement être au courant, mais nous devons prendre part à ce que notre Dieu fait. katwene basokwikala nukungwa muchinzambi wenza mu matuko etwato tujibye tubasokubwele kuchinzambi wenza Parce que Dieu avait déjà tout planifié de toute éternité. kwalu nzambi kache muchendelele chonse ukaumana kwikale mwikale mulongolola malu Et nous pouvons lire par exemple ici dans Tite chapitre 1er, twangatayibu mugichilejele mubifunde mutito shabito wakumpala à partir du premier verset. tubale byanga chile kukanunka akumpala mene Tite 1, verset 1. tito shabito wakumpala twanga chile kukanunka akumpala Paul, serviteur de Dieu eyo Paul Amen. Amen. mwene mujimu wa nzambi et apôtre de Jésus-Christ, mwikala kabiji mutumibo wa Yesu Kristo pour la foi des élus de Dieu muteka Amen. bwajisa bushi ja basungula banzambi et la connaissance de la ni vérité bwajimanye ja bulelela qui est selon la piété. ijikala bilonde shile kuipa bwanzambi Deux choses sont soulignées dans ce premier verset. anu muvense umwewu bamutele malu abili La foi des élus de Dieu bamutele
jitabuji ya basungula banzani et de Dieu la connaissance de la vérité. ni bwali bwipiji bakole bwa jimanya jabulelela La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. jitabuji jifumine ko chitu chitumbo chikatulile kujijatilisho Et les élus de Dieu doivent être mis en connaissance de la vérité. ni basungula banzani bikengele bwane baba peshe jimanya jabulelela Et dans Jean chapitre 8 verset 31 à 36, niyoni sebito mwande mkulgansi lukanu kamya satuni kamotoni mwa satuni kisambo Jésus pouvait parler à ceux qui étaient devenus ses disciples. yezu akambile bakavu bale bayiji bendene Vous connaîtrez la vérité nweni nenu manye bulelela et la vérité vous rendra libre. ni bulelela ni mundu peshe buji kajiji Ceci est très important pour nous tous. bwalwebu mubikale ni mushinga bwe tutete bonse Connaître la vérité. bwali bwa kumanya bulelela Pas une moitié de vérité, mais toute la vérité. tumanya ndambu wa bulelela to tumanya bulelela bonse bwa Être informé de ce que Dieu fait aussi dans notre temps. wene kwamba ne tufeta lumwanyi tumanya bijinzambi wenze mu matukwese Et le verset 2 nous dit, kanunkibi jeli katwambile ne Tite 1, verset 2, kitu chapitre wakumpala kanunkibi lesquels reposent sous l'espérance de la vie éternelle, jo bye bibikale bisombe lefajitekemene ja moyo watendele promise dès les plus anciens temps, moyo watendele bwakajibulaye kache mu bikondo bya kale avant la fondation du monde. kumpala kwa bulu mundu yuka byanjike njibwa Cette vie éternelle était promise par Dieu qui ne ment point. moyo watendele ukavumana kulaye kujinzandi utuka yushima to Que tout homme soit reconnu pour menteur, mutu yonse amanyi bugende bumwene gishima mais Dieu seul pour vrai. zambi kayende bumwandu wobulelela Dieu ne ment pas. zambi katushima to Dieu est vrai et vérité. zambi uchibulelela Et il avait promis la vie éternelle avant la fondation du monde. ukavumana kulaye moyo watendelele kumpala kwa bulu mundu byanjike njibwa C'est pourquoi il pouvait aussi élire les gens avant la fondation du monde. bwalukayi wakajanza kusungula kabuji bantu bulu mundu yuka byanjike kala Et le verset 3 dit, il a manifesté sa parole en son temps. mutite sabiti wakumpala kanukisatu mbambane ni wakali kwelefa toka jijende muchikondo chende ye Il a révélé sa parole en son temps. ni wakabulule jijende muchikondo chende Parfois les gens nous posent la question, pourquoi vous parlez du message de ce temps? C'est le temps qui était prévu par Dieu de révéler sa parole dans sa totalité. isangu kabantu batwele batwele chikonkani bwachini nokole bwa mukenji wa chikondo echi chitwambane bwalu chikondo chikabunzambi mulongolola bwakubulule jijende muchikondo echi Et nous connaissons ces choses par la grâce de Dieu. twetu bamanye malwanyi bajingulula kungasa wanzangu Même ce que Luther n'avait pas connu, nase malu akaji Luther muchikondo chende kayi mumanyi ce que Wesley n'avait pas connu, malu akaji Wesley muchikondo chende kayi mumanyi ce que Zwingli n'avait pas connu, malu akaji Zwingli muchikondo chende kayi mumanyi ce que Moody n'avait pas connu, malu akaji kabe bamanye kuji Moody ce que William Booth n'avait pas connu. malu abukabe bamanye kuji William Booth Ceci nous a été révélé par grâce parce que c'est le temps de Dieu. malu abakatubulile ukungase wanzambi bwalu bwachinganyi bwalu nchikondo cha nzambi Et au temps de Dieu, Jésus-Christ aussi reviendra. ni muchikondo cha nzambi byenda kabiji Yesu Kristo naluki Parce que nous ne connaissons pas le jour ni l'heure. bwalu twetu katoni bamanye nanshegituku nanshegibato Mais nous savons que Jésus sera manifesté en son temps. yesu namwene shibwe patoka muchikondo chene Et ce temps-là est très très proche. chikondo achi chikajipa bwivi mene Et l'apôtre Pierre pourra écrire ndimupostoli petero ufunde byende wambali dans 1 Pierre au chapitre 1er, ndimupetero waka mushabito wakumpala au verset 2, kukanumukibi il avait aussi la même révélation que Paul. yeye petero eyo wakati byende nijibululi lya momuntu lya Paul Si vous avez la même révélation, binu ikale nijibululi lya momuntu venant de la même source, jikale jumbukile mu mushimi umu vous parlerez le même langage. eyo ninu akula bonse chakuyiji chimwa Vous allez vous respecter les uns les autres. ninu nema
Vous allez être dans l'harmonie les uns les autres. C'est pourquoi notre prière est: Seigneur, accorde à tous les élus la même révélation. Et que le jour d'autrefois nous puissions encore les vivre en ce temps. Celui qui avait fait de Pierre un apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de Paul un apôtre des incirconcis. Ils avaient le même enseignement. Ils avaient la même prédication. Ils avaient la même foi. Et ils étaient dans une vraie communion. Ce n'était pas quelque chose d'écuménisme. Mais la vraie communion de l'esprit et de la parole par la révélation divine. Dieu doit restaurer toutes choses. C'est l'appel que l'esprit annonce aujourd'hui dans le monde entier. Et ici dans 1 Pierre 1 verset 2, il est dit: et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Parce que Dieu connaissant toutes choses avant la fondation du monde, et connaissant qui croirait et qui ne croirait pas, il pouvait déjà écrire nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi, Satan ne peut rien faire contre les élus. Ils sont élus pour être sanctifiés par l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ils ont passé de la désobéissance à l'obéissance de la foi. Ils ont participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. À tous les élus qui nous écoutaient ce soir, dans toutes les communes, dans tous les territoires, et dans toute la province, et au-delà même de la province, nous pouvons vous dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Soyez rassurés que l'élection n'échouera pas. Car l'élection de Dieu est différente de l'élection des hommes. Parce que Dieu nous a élus avant même que nous ne sachions faire le bien ni le mal. Comme cela est écrit dans le livre des Romains, pour tous ceux qui connaissent la Bible, vous pourrez lire dans votre Bible, dans Romains au chapitre 8, ce que Paul a enseigné nous concernant et pour notre édification. Et quand il arrive au chapitre 9, il y parle d'Abraham notre père et d'Isaac son fils. Et il pouvait dire au verset 8 de Romains 9, après qu'il ait déjà dit au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Je crois aussi que la parole que vous écoutez ce soir ne retournera pas à Dieu sans effet. Alors il leur dit
kina kupolo jubandele no Au verset 7 de Romains 9, imulo mo sebito wachitema kanuka mwana otege pour être la postérité d'Abraham, ne bwa kwikana kanto ne kaba la femme ils ne sont pas tous ses enfants. bon bwa bukimba ne bende to Mais il est dit, kajimba mbane en Isaac sera nommé pour toi une postérité. mubuyisaka kimwa kibikiji bwo kanka ni ne kabikiji bwo mujina je Tous peuvent se dire enfants de Dieu, bon bajima kujibikele ne mbane banzambi mais tous ne sont pas élus de Dieu. kaji bon kimba sungula kujinzambi to Donc Galates chapitre 4 verset 28, mungala disabitira mwina ikanuka mungala jumanda mukulu l'apôtre par l'Esprit nous dit, muposo ko kwile kunyu muwanzambi jitokele mushini vous aussi, utwambile nwe ni bien comme Isaac, mushindu muniyisaka vous êtes les enfants de la promesse. jibana ba mulayi Parce que Isaac n'était pas né par la volonté de l'homme, bwali yisaka kwikali mulaji boku jisoja muntu to c'était par la promesse de Dieu faite à Abraham. kwikali mulaji boku mulayi wanzambi mwenze laba la femme Et les enfants de la promesse croyaient la parole promise pour leur temps. ni bana ba mulayi bali bitabushi jija nzambi jilaye bwa chikondo chabo Ils ne résistent pas à la promesse qui s'accomplit maintenant. nabene batwankana na kumulayi mwikali ukumbana ntiye uto Et il est dit encore, mbamba kabjino il est dit au verset 9, kukanuka chiteme voici en effet la parole de la promesse. monafa kwamba mene jija mulayi njoje Je reviendrai à cette même époque jija mbabwase ningalukile mu chikondo chamo mumwezi et Sarah aura un fils. nisala nalele mwana wa badu Et de plus, nikabiji il en fut ainsi de Rebecca, bakabyenze mushindwe kabjibwa Rebeka qui conçut du seul Isaac notre père. wakiyimikila nukujiza kitatu we Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, bwalu nansomwa kajibana kabashikala balejibwa écoutez bien ceci, lutenese mukanuwa kabini quoique les enfants ne fussent pas encore nés, nansomwa kajibana kabashikala balejibwa et ils n'eussent fait ni bien ni mal, ibubu bana bakabayibanji kwenze nimbi mpe nimbi afin que le dessein d'élection de Dieu bwase chifanga chikaja chisumule ja nzambi subsista isale chikandamana sans dépendre des œuvres kajijisikibwa kubyenze et par la seule volonté de celui qui appelle, nijikalekelekelanu kujisujaye ungenkeyendo jubikila afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. bwase jifanga chikaja chisumule ja nzambi jishalako Sans dépendre des œuvres kajijikale jilile kubyenzeji et par la seule volonté de celui qui appelle. kajijikale jenzekale kujisujaye umwepelu jimwikale ubikila L'élection de Dieu dépend de la volonté de Dieu. isumule ja nzambi njisukibwa nukujisoja nzambi kayenda Tel que nous sommes nés de nouveau, non pas de la volonté de l'homme ni de la chair, anumutujibikale balijibo chakabili kabibilile kujisoja munja musunyine yasija mubiji mais de la volonté de Dieu. kajibika balijibwa nukujisoja nzambi kayenda Cela est écrit dans Jean chapitre 1er, bwale bumbufunde muyoni sabiki wakumpala là où il est écrit au verset 12 et verset 13. kanuka jumini kibitoni kajumini kisaba Mais à tous ceux qui l'ont reçu, kajibafunde bambane kuja bonse bakamwakijila à ceux qui croient en son nom, kujaba bitebuje mujina jende la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, iwa kabebeshe buko kesibwa kule bubana banzangi lesquels sont nés ko bubana bikale balejibwa non du sang, kabi kumashi ni de la volonté de la chair, kujisoja musunya ni de la volonté de l'homme, ani kujisoja muntu mais la volonté de Dieu. kajibalejibwa nukujisoja nzambi kayenda Ceux qui sont nés de nouveau selon la volonté de Dieu, bajibikale balejibwa chakabilo sijisoja nzambi parce qu'ils ont été élus selon la préscience de Dieu. kwa bakasumuji bubilo sijanjele kumanya ja nzambi Dans Ephésiens 1 au verset 3, mwefu tusapite wakumpala kanunkisa il est écrit, mbafunda no loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nzambi tatwendokelemo Yesu Kristo atumbishije qui nous a bénis yeye wakatubenesha de toutes sortes de bénédictions spirituelles imishindi yose amabenesha nyuma dans les lieux célestes en Christ. yamba ya mujulu mukilisto En lui, munda mwakilisto Dieu, nzambi pas un homme, kimuntu to Dieu nzambi nous a élus wakatusumula avant la fondation du monde. Pour quel but? Pour que nous soyons saints
Et que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Et pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans le chapitre 3 des Éphésiens, il est écrit au verset 20, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est Dieu qui peut tout faire. Et nous pouvons lire aussi dans Hébreux, pour compléter tous ces passages et les mettre ensemble. Ici dans Hébreux chapitre 13, au verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, lui le Dieu de paix, lui qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance temporaire, mais une alliance éternelle. Que ce Dieu-là, encore ce soir, vous rende tous capables de toute bonne œuvre. Que ce Dieu-là, par sa puissance et par son esprit, qu'il fasse en sorte que vous fassiez la volonté de Dieu et non pas votre propre volonté. Ouvre ton cœur à Jésus et qu'il fasse en vous, pas que vous vous fassiez, mais que lui fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. Amen. Et nous revenons dans Éphésiens chapitre 1er. Et là l'apôtre continue la pensée concernant la foi des élus. Éphésiens chapitre 1. Maintenant le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Lui qui a fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon sa volonté, c'est le même. Au verset 9 d'Éphésiens chapitre 1, il est dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom que notre Seigneur a porté dans son humanité pour conclure la nouvelle alliance. Parce que nous sommes élus et prédestinés dans son amour à connaître sa volonté. C'est pourquoi il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Pas quelque chose que nous avons inventé nous-mêmes pour plaire à Dieu.
Mais nous faisons ce que lui veut. Parce que Jésus, en tant que premier-né dans le jardin de Gethsemane, il n'a pas fait sa volonté. Dans le jardin d'Éden, le premier Adam a fait sa propre volonté. Dans le jardin de Gethsemane, le dernier Adam a fait la volonté du Père. Dans le jardin d'Éden, le premier Adam est tombé. Il a été vaincu. Dans le jardin de Gethsemane, le dernier Adam, Jésus-Christ, il a obéi et il nous a apporté la victoire. À lui soit l'honneur et la puissance et l'adoration maintenant et à jamais. Il nous fait connaître la volonté du mystère selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même avant la fondation du monde. Mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, c'est selon le plan de Dieu, au temps de Dieu, que tous ces mystères devraient être révélés et que le Seigneur vous l'accorde aussi par révélation dans votre cœur. Et dans 1 Pierre chapitre 1er où nous étions, l'apôtre Pierre dit aux élus de Dieu, au verset 3, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'est pas question d'adhérer à l'assemblée ou à l'église, tel que le Fils premier-né était engendré par l'Esprit, et nous avons aussi été engendrés de Dieu par le même esprit et par la parole de la vérité. Selon qu'il est écrit dans Jacques 1, verset 18, il nous a engendrés, il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Oh, le Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, en lui il n'y a que l'assurance et l'absolu, parce qu'il est le Dieu immuable. Et ici, puisque nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, allons vite dans 2 Pierre chapitre 1er. Alors il répond d'abord les mêmes paroles. 2 Pierre chapitre 1 au verset 3, comme sa divine puissance. Alléluia. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ma puissance. Pasteur Yanguya, Azate. Il n'y a qu'un seul tout-puissant, c'est Dieu. Et il manifeste sa puissance quand il veut. Il a déployé cette puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Il déploie la même puissance pour que toi et moi nous naissions de nouveau. Pour une espérance vivante.
Que sa divine puissance, comme sa divine puissance, nous a donné. Pas qu'il nous donnera, il nous a donné. Il nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa gloire et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses vous deveniez participants de la nature divine. La parole de Dieu est de nature divine. C'est pourquoi lorsqu'elle est semée dans notre cœur en tant que semence, ça doit que nous faisons aussi des enfants de Dieu de la nature divine. Remarquez que c'est par les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Laissez de nouveau. Laissez la semence pénétrer votre cœur. Ôtez toute incrédulité du chemin du Seigneur. Alors le bénéfice de Golgotha se réalisera dans votre vie. Pour que vous deveniez aussi participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. Parce que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu, ça vient du monde. Le monde passe, mais sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il y demeure éternellement. Et dans 2 Pierre 1 verset 16, l'apôtre continue disant par l'esprit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître. Ce qui nous ont reçus du Seigneur, c'est ce qui nous ont fait aussi connaître. N'oubliez pas Ephésiens 1 verset 9 que nous avons lu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul disait, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai enseigné. Alors posez la question à votre pasteur, à votre prédicateur. Ce qu'il vous enseigne, il a reçu de qui? Paul pouvait dire, je l'ai reçu du Seigneur. Timothée et Tite pouvaient dire, je l'ai reçu par Paul. Mais Dieu nous a donné la compréhension spirituelle. Et par la grâce de Dieu, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Branham. Ce qu'il a reçu du Seigneur, il a emmagasiné comme nourriture. Dieu l'a confié à Eval de Franck. Et Dieu lui a donné la capacité d'enseigner ce que le prophète a dit par révélation.
Selon la promesse de Matthieu chapitre 24, verset 45 à 47, que les serviteurs fidèles et prudents, que son maître a établi sur les autres domestiques, afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Voici le temps convenable. C'est sûr que son maître en son retour, il établira sur tous ses biens. Nous prenons part à ce ministère parce que nous nous sommes humiliés pour écouter et prier. Et par la foi, Dieu nous a accordé la révélation et la compréhension exacte pour que nous puissions nous préparer à la rencontre du Seigneur. Dieu t'étend ce soir encore ses mains d'amour. Ne refuse pas l'offre en grâce du Seigneur. C'est le temps de retourner à Dieu et à sa parole. Ici l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas un effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Quand Dieu fait quelque chose sur la terre, il y a toujours des témoins. Quand le Messie était né à Bethléem, il y a eu des témoins qui sont venus même de l'Orient pour venir le constater la naissance là-bas. Quand notre Seigneur était baptisé dans les Jourdains par Jean, il y a eu des témoins qui étaient là. Quand notre Seigneur se mourait à la croix, il y a eu des témoins qui étaient là. Quand il est ressuscité le 3e jour, il y a eu des témoins qui étaient là. Quand il était enlevé au ciel, il y a eu des témoins qui l'ont vu partir. Maintenant Dieu veut faire de toi et de moi des témoins de son retour. Prends part à ce que Dieu dit maintenant. Convertis ton cœur au Seigneur. Et toute la révélation des mystères de Dieu te sera donnée. Nous simplement nous allons vivre le retour du Seigneur. Mais avant son retour, nous allons expérimenter la puissance de Dieu dans la pleine restauration de toutes choses. Tel qu'il y a eu la première pluie à la Pentecôte, nous allons expérimenter la dernière pluie, selon que Jacques l'a écrit dans Jacques chapitre 5 verset 7, que le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Que la pluie trouve déjà la bonne semence dans la terre. Dieu veut semer sa semence parole dans ton cœur. Tu verras les bienfaits des promesses de Dieu avant l'enlèvement. Puis vient le conseil. Dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 19 et verset 20, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quand les prophéties bibliques vous sont révélées dans leur accomplissement. Les ténèbres sont dissipées, c'est la lumière qui est là. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Qui es-tu pour interpréter la prophétie? Qui suis-je pour interpréter la prophétie? Dieu est son propre interprète. Amen. Il a promis, il a prophétisé qu'avant le retour du Seigneur, Élie viendrait. Tu n'as pas besoin d'interpréter ça. Je n'ai pas besoin d'interpréter ça. Je dois le constater que Élie est venu. Et il nous a ramenés aux enseignements apostoliques. Pour que nous puissions prendre part à la préparation qui se fait maintenant. Et laissez-moi vous dire ceci. La préparation à laquelle nous prenons part aujourd'hui consiste à ce que dans notre cœur et dans notre bouche, dans notre langage, dans notre vocabulaire, que tout ce qui n'est pas de Dieu ne puisse pas être trouvé dans notre bouche, dans notre cœur et dans nos pensées. Prenons le langage de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Pensons comme Dieu pense. Et agissons comme Dieu agit. Et pour notre préparation aussi, avant que je ne puisse terminer, je viens lire avec vous Matthieu chapitre 12. Et que tous les élus le sachent, ceci est capital. Et qu'ils prennent ceci avec tout le sérieux possible. Et que la grâce de Dieu nous soit tous suffisante. Et que sa parole soit réellement esprit et vie pour chacun de nous. Ici dans Matthieu 12 au verset 30, notre Seigneur dit: c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Soit en harmonie avec Dieu et sa parole. Amen. Et c'est lui qui ne semble pas avec moi disperse. Dieu n'est pas dans les interprétations. Dieu n'est pas dans les imaginations et les tromperies. Rassemblons-nous tous sous la puissante main de Dieu. Amen. Et Dieu nous relèvera au temps convenable. Et voici le temps convenable. Oublions notre propre moi. Soyons dans la communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Nous supportons les uns les autres. Nous pardonnons les uns les autres. Nous aimons les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Puis vient l'exhortation verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor.
Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que dans Matthieu 6, verset 21, il est écrit là-bas, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'y a-t-il dans son cœur? Y a-t-il le trésor de la parole révélée de Dieu? Où il y a la méchanceté, la jalousie, la haine. Sachez que la jalousie, la haine, la calomnie ne viennent pas de Dieu, ça vient de la nature de Caïn. Et aucun élu ne peut avoir la nature de Caïn. La nature de Caïn, il a tiré de son père qui était le diable. Si tu es enfant de Dieu, la nature de Dieu doit être manifestée en toi maintenant. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis vient le verset 36. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Tu ne peux que prier et dire, Seigneur Dieu du ciel, garde ma langue en bride. Que je ne puisse parler de quelqu'un que lorsque ce quelqu'un-là est présent. Et si les choses ne peuvent pas être édifiantes, que je puisse mettre un mort à ma bouche. Que Dieu nous l'accorde tous. Soyez tous préparés. Connaissez le message de l'heure. Et prenez part à ce que Dieu fait maintenant. Qu'il vous guérisse de toutes vos maladies. Selon le psaume 103, je suis le Seigneur qui vous guérit de toutes vos maladies. Et qui vous pardonne de tous vos péchés. Qu'il vous secourt dans vos problèmes. Au-delà de vos problèmes, le retour de Jésus sera notre consolation. De toutes les manières, ta douleur et tes problèmes ne sont pas éternels. Mais la parole de Dieu est éternelle. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui vous bénisse aussi. Amen. C'était votre émission préférée. Dernier appel Maranatha. Présenté par la mission populaire libre de Kananga. Message biblique et prophétique du temps de la fin. Ce soir, c'était notre frère Elim Pongo Wandaye. Traduit par notre frère Jean-Baptiste Chibola Kandol. Cette émission passe sur les ondes de cette chaîne, qui est la radio Réveil FM. Chaque lundi, comme aujourd'hui, de 17h à 18h. Chaque jeudi, de 11h à 12h. Et chaque dimanche de 16h à 17h. Vous écouterez la même émission sur les ondes de la radio Télé Nsanga. Chaque mardi de 20h à 21h.
Et chaque dimanche de 18h à 19h. Nous sommes sur l'avenue Route Kanyuka, en face de la résidence Nyonga, quartier Asda. Nos numéros de contact. 081 51 88 825 082 49 59 030. Je suis le frère Jérémy Batante Moussense. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Maranatha. Maranatha.